la présidence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andegoli Guindo, financé par l'ambassade du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Bamako, ayant pour objet la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens. L'ONG Savama DCI a procédé ce samedi 4 février 2023 à sa toute première conférence débat de la deuxième phase du projet Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali. Après les mots de bienvenue du recteur de l'université Ahmed Baba. C'est avec grand plaisir que nous accueillons l'initiative de Savama DCI de venir nous entretenir de la question des manuscrits anciens. Les manuscrits anciens sont un patrimoine, c'est notre patrimoine, d'une richesse considérable. Mais, on l'a dit tout à l'heure, le modérateur l'a dit tout à l'heure, ces manuscrits-là sont méconnus de la plupart des citoyens. Et c'est ayant pris conscience de la richesse de ces manuscrits que l'ONG Savama DCI a décidé de s'assigner la mission de leur sauvegarde et de leur mise en valeur. Je voudrais saluer les conférenciers, les illustres conférenciers qui sont venus pour nous entretenir cette question. Et sur ce, déclarer ouverte la conférence intitulée Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix. Sur le thème du principe de la justice pour les gouvernants et les hautes personnalités, et culture de la paix et esprit de tolérance en islam, animés respectivement par Dr Abdul Karim Ahmadou, maître assistant, et M. Sanchirfi Alpha, écrivain-chercheur. Le thème sur lequel je vais intervenir, il s'agit d'un ouvrage, il s'agit d'un livre, il s'agit aussi d'un manuscrit. Comme il a dit, les manuscrits ne traitent pas seulement la littérature arabe ou même la religion. Donc un de nos anciens présidents avait dit, nous fûmes lorsque les autres n'étaient pas. C'est-à-dire que l'histoire de notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. On avait un passé. Et ce passé qu'on avait, est-ce que ce passé-là a été écrit ou bien ça n'a pas été écrit? Donc les manuscrits qu'on a, que l'ONG Savama et les autres ONG qui travaillent sur la promotion des manuscrits ont conservé et qui continuent à conserver, montrent que notre passé a été. Maintenant, devons-nous exploiter ce passé pour savoir que les expériences que nos ancêtres ont accumulées peuvent nous servir aujourd'hui? Donc, cet ouvrage, à mon avis, montre qu'on peut s'inspirer de ce genre d'ouvrage dans les manuscrits pour résoudre nos problèmes d'aujourd'hui et les problèmes d'actualité sur notre pays aujourd'hui. Comme le modérateur a dit, le titre de cet ouvrage s'appelle en arabe Usul al-Adl, Liulati Umur al-Fawd, que nous proposons de traduire comme ça en français. Moi, je préfère même de le traduire comme ça. Principe de la bonne gouvernance pour les hautes autorités et les grands fonctionnaires. C'est la traduction que moi je propose pour cet ouvrage. Principe de la bonne gouvernance pour les hautes autorités et les personnalités, bien les grands fonctionnaires ou bien les hauts fonctionnaires. J'adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'ONG Savama et c'est tous ses partenaires qui ont donné l'occasion de se ressourcer dans l'immense patrimoine de notre pays. Et je remercie aussi l'université Ahmed Baba pour son engagement aux côtés de l'ONG Savama. Donc, à titre d'introduction, je vais dire que une des défis majeurs auxquels notre pays fait face aujourd'hui est la problématique de l'amélioration de la gouvernance. On parle partout de la refondation du Mali.
Tout le monde est conscient que le pays souffre, le pays a des problèmes, il y a de l'insécurité, il y a des manques de développement, il y a des manques d'éducation, il y a beaucoup de problèmes. Tous ces problèmes se résout dans la gouvernance. La gouvernance, comme vous le savez, c'est quoi? On peut définir la gouvernance par, sur les plans conceptuels, c'est l'action de piloter, de diriger, de gouverner les affaires d'une organisation. Cette dernière peut être un pays, ça peut être un groupe de pays, ça peut être une région, ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être aussi une entreprise. Donc si la gouvernance d'une entreprise n'est pas bonne, ça veut dire que l'entreprise ne fonctionne pas. Si la gouvernance d'un pays n'est pas bonne, ça veut dire que c'est comme un véhicule qui est conduit par un mauvais chauffeur, un mauvais conducteur. Donc on ne sait pas là où il va nous conduire, là où il va nous jeter dans la mer, ou bien il va nous faire couler des pierres ou des... Le livre, il est traité la culture de la paix et l'esprit de tolérance à partir de deux éléments. Comme je l'ai dit, une enquête sociale et sociologique à Tombouctou et une exploration des manuscrits anciens en arabe et en ajami. Tombouctou, comme on le dit, la cité mystérieuse, est une ville de paix, un symbole matérialisant la convergence des élans de construction d'un équilibre fondamental à la coexistence. Cette dernière dimension mérite une analyse puisqu'il y a un certain nombre d'actes posés, des faits et gestes, des activités évoluant dans une certaine orbite. Nous allons essayer de camper la notion de paix et de tolérance. La paix est un état d'esprit, une disposition qui favorise un certain nombre d'activités et son absence, dit-on, est la négation de tout développement. On a coutume d'entendre sans paix, il n'y a pas de développement. Sans développement aussi, il n'y a pas de paix. Cela va de soi. La paix n'est pas la seule absence de guerre, de conflit. La paix, elle ne se décrète pas, mais elle se construit. C'est pour cette raison qu'on est amené à parler de culture de la paix. La paix se cultive et s'entretient, elle se prouve et se renforce, elle est comme le feu, comme l'œuf, comme le bébé, fragile et dangereux. La culture de la paix est donc un ensemble de dispositions et de prédispositions, de conventions qui sont quelquefois favorisées par la nature. Elles concernent l'éducation, la cohabitation, le mode vestimentaire, les activités, et bref, tout ce qui fait l'individu et la société. La culture de la paix est à la fois prévision, réparation et équilibre. Le recteur avait parlé, ou je ne sais pas, de conférencier, pour vraiment assurer l'avenir, il faut se référer au passé, parce que le passé, ce n'est pas comme certains le pensent, le passé n'est pas un cadavre qu'il faut entrer, mais une source d'inspiration. Quant à la tolérance, elle est une composante essentielle de la paix, un terrain propice sur lequel peut pousser une paix durable, sinon perpétuelle. Elle est l'acceptation de la différence avec l'autre. La tolérance s'exprime surtout dans le cadre des croyances religieuses, parce que la plupart des troubles ont comme point de départ l'intolérance. Si Tombouctou est considéré comme un symbole de paix, c'est parce que Tombouctou a toujours cultivé cette tolérance. À Tombouctou, à un certain moment, cohabitaient les trois principales mosquées et l'église Notre-Dame de Tombouctou et la synagogue du rabbin Marbouché. Donc les trois cohabitaient sans qu'un empêche l'autre. Donc c'est ça. Bon, j'en pense que c'était un très bon débat, une très bonne conférence, car ça nous apprend plein de choses. Car d'après ce qu'ils ont dit, pour un meilleur futur, il faut toujours passer par le passé. Donc, avec les manuscrits, nous avons des histoires, nous avons des différentes choses que l'on peut apprendre pour un meilleur futur.
qui est favorable pour nous. Car au jour d'aujourd'hui, nous sommes des enfants et nous essayons de fabriquer un bon avenir pour nous et pour nos proches. En premier lieu, je pense que c'est la valorisation. La valorisation, ensuite, c'est l'étude. L'étude menée par nous-mêmes les élèves, l'étude menée par nous-mêmes les enfants, nous-mêmes les étudiants. Car après que l'on ait bien étudié, que l'on monte sur le terrain, on peut apprendre beaucoup de choses. Le manuscrit, par exemple, à partir du manuscrit, je peux apprendre que ça c'est bien pour mon travail. Je peux apprendre que dans mon travail, c'est comment on appelle ça? C'est celui-là qui est le fondateur, le père fondateur. Je peux apprendre que pour mener à bien mon travail, je dois faire ça, ça et ça. Donc, à partir du manuscrit, je pense que c'est mieux de l'étudier, ensuite de les valoriser et maintenant de les mettre à disposition pour les étudiants et les élèves en général. Cette conférence a été vraiment instructive. On a appris pas mal de choses là-dessus concernant les manuscrits, la bibliothèque d'Ahmed Baba, qui porte bien évidemment le nom de notre université. C'était un vrai plaisir de partager ceci avec vous. Les questions-réponses nous ont appris bien plus de choses. Je pense que Savannah doit juste évoluer, dépasser ses limites et nous apprendre encore plus. Effectivement, les gens ont des conceptions erronées du fait que les manuscrits contiennent juste les choses islamiques, religieuses, mais ces manuscrits peuvent beaucoup nous apprendre concernant l'astronomie, comme vous l'avez si bien dit, également voulant faire l'électromécanique. Je pense que ceci peut vraiment nous aider sur ce point en lisant les manuscrits et surtout la numérisation qui se fait également. Ceci peut vraiment nous apprendre parce que la jeunesse d'aujourd'hui préfère leur téléphone contrairement aux livres. Avec la numérisation, que ceci soit sous forme PDF, ceci peut vraiment nous apprendre à en savoir davantage. Il faudrait que les manuscrits soient protégés, il faudrait qu'on les valorise également, parce que les gens ont tendance à dire l'Afrique n'a pas d'histoire. Or, l'Afrique a bien et bien des histoires, pas seulement une histoire, mais plutôt des histoires qui sont bien et bien écrites dans ces manuscrits. Donc la valorisation de ces manuscrits valorise chaque Africain, chaque Malien. Nous, les jeunes également, on doit apprendre à les valoriser, ne pas se dire que c'est juste des choses vieillottes, mais également de se dire ça nous intéresse, ça concerne nos différentes filières, on apprend bien plus sur nous-mêmes.